Alors bonjour à tous les Gémeaux, bonjour, bonne année, bonne et heureuse année à tous les Gémeaux. Donc voici votre tirage amour pour le mois de janvier. Bien entendu, ce tirage est un tirage qui peut parler aussi que vous soyez ascendant ou lunaire du signe Gémeaux. C'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, si ça vous parle. Et ben, si ça ne vous parle pas, moi j'y suis pour rien. Donc ici on commence avec, ben, il y en a qui vont couper des liens. Et on parle de couper des liens, de rupture, ou se débarrasser de couper des liens, de se débarrasser de masques que l'on porte. Il y en a qui décident, excusez-moi, qui décident donc de couper, d'arrêter, de couper une attitude éventuellement vis-à-vis des masques que cette personne porte. Soit il y a une rupture par rapport à une personne, soit il y a une rupture, on arrête de porter des masques, voilà. Et que vis-à-vis de ces masques, c'est apparemment vis-à-vis d'une personne qui habiterait à la montagne, et que par rapport à cette personne qui habiterait à la montagne, eh bien on parle d'une surprise, mais que on a le cœur brisé quand même. Il y a un cœur brisé, et que ce cœur brisé, c'est justement dû à une coupure, à une rupture qu'il y a eu à cause des masques que l'on portait, à cause du fait qu'on n'était pas sincère, qu'on n'était pas honnête avec une personne. Ici, on parle d'une femme, et que vis-à-vis de cette femme, on parle de ses enfants. On parle de ses enfants, et que ces enfants, eh bien, ils observent, ils regardent, ils voient les choses, ils voient beaucoup de choses sur les réseaux. Sur les réseaux, il y a beaucoup de choses qui sont vues sur les réseaux par rapport à ces enfants, les enfants de cette femme, et que vis-à-vis de ces réseaux, ben, il y a des blessures. Il y a des blessures en rapport avec les réseaux. Il y a des blessures pour une femme. Il y a des blessures sur les réseaux pour une femme, là. En rapport avec ses enfants, ou en rapport avec des personnes qui ont des enfants éventuellement. En rapport avec des enfants. Des enfants ou des personnes qui ont des enfants et qui vous observent. Et ça concerne une femme. C'est une femme qui est observée par des hommes qui ont des enfants et qui ont des blessures. Ici, on parle de sexualité. On vous dit que il y a peut-être il y a sûrement un souci au niveau sexuel, puisque là on dit qu'il n'y a pas, il y a comme une séparation, il y a comme une séparation au niveau sexuel, donc il y a comme une coupure au niveau sexuel due à une séparation, à cause d'une séparation, et que en rapport avec, excusez-moi, en rapport avec cette séparation, on parle d'une trahison. Et donc, apparemment, il y aura sûrement des adultères pour certains, ce qui va déclencher une séparation liée à une trahison au niveau sexuel, et que vis-à-vis de cette trahison, il y a quelque chose qui prend du retard. Ou peut-être qu'on était déjà au courant de cette trahison et puis qu'on a laissé traîner. On a continué comme si on voulait se cacher les choses. On ne voulait pas les reconnaître. Et que par rapport à ce retard, eh bien, on culpabilise. Il y a de la culpabilité.
Il y en a qui ressentent beaucoup de culpabilité en rapport avec de la sexualité. Ici, on vous parle de contrat. On vous dit que il y en a qui vont apparemment signer un contrat, s'engager dans un contrat avec une personne qui revient du passé. Donc ça peut être un contrat, puisque c'est avec une personne qui revient du passé, donc un contrat amoureux aussi. Mais que par rapport à cette personne qui revient du passé, on dit qu'il y a de la jalousie. Alors c'est un de vous, soit c'est la personne qui revient du passé qui est dans la jalousie, soit c'est vous qui êtes jaloux vis-à-vis de cette personne qui revient du passé. Et mais malgré cette jalousie, eh bien, on cherche la tranquillité et la paix. On recherche la tranquillité et la paix avec une personne que l'on considère comme un ou une amie, fidèle et loyale. Ici, on vous parle de paix, de tranquillité, qu'on aspire à la paix, à la tranquillité, à la sérénité, à la joie. Avec le soleil, il y a de la joie, il y a du bonheur, joie, bonheur, beaucoup d'amour avec une personne que l'on considère comme un ami fidèle et loyal. Mais que avec cet ami fidèle et loyal, il y a des nuages. Il y a des nuages, mais malgré ces nuages, il y en a qui ont envie de partir, de faire un déplacement, de faire un voyage. De faire un voyage parce qu'ils aspirent justement à cette sérénité, à ce bonheur. Ici, on voit la carte du pont. Le pont représente donc, c'est comme pour vous dire que vous êtes liés, vous avez, vous avez le moyen de vous rapprocher de quelqu'un. Ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous de vous rapprocher de quelqu'un, car ce que vous recherchez, le fait de vous rapprocher de quelqu'un, vous permettra de retrouver l'équilibre, de retrouver la stabilité, de trouver la stabilité et de vous élever éventuellement au niveau sentimental, au niveau spirituel et même au niveau, pourquoi pas, au niveau financier. Donc par rapport à cette élévation, c'est quelqu'un qui a quand même des ambitions. On vous demande d'écouter votre intuition, on vous demande d'écouter votre intuition et on vous dit qu'actuellement vous êtes dans un labyrinthe avec plusieurs personnes dans le cœur. Vous êtes totalement perdu dans un labyrinthe. Malgré le pont qu'il y a qui vous permet de vous retrouver avec une personne en particulier. Donc ici on vous parle de ciseaux, on vous dit qu'il y a quelque chose, un lien qui a été coupé ou une rupture, et enfin il y a une rupture de toute façon, il y a une rupture avec une femme, et qu'avec cette femme, il se peut qu'il y avait il y a peut-être une rupture avec cette femme au niveau sexuel, ou alors qu'on a envie d'être avec cette femme au niveau sexuel, il se peut aussi. Et que vis-à-vis de la sexualité, on parle d'un contrat, de signer un contrat. De signer un contrat au niveau, c'est un rapport avec la sexualité. Donc on va conclure un marché, un contrat, et que ce contrat, il vous apportera de la paix, de la sérénité, voilà, ça vous permettra de vous sentir bien en vous-même. Et on vous dit que cette sérénité, cette paix, ça ne tient qu'à vous de l'avoir. Vous avez un moyen de vous remettre avec cette personne, avec le pont. Il y a un pont donc pour vous réunir, donc vous avez, mais ça ne tient qu'à vous. Et que malgré ça, malgré ce pont, c'est vous qui avez décidé. C'est vous qui avez fait en sorte qu'il y ait une rupture. C'est vous qui avez
Vous aviez un lien qui... Le pont est comme un lien aussi. Un lien qui vous unit. Mais vous, vous avez fait... Vous avez tout fait foirer là. Parce que vous avez fait en sorte qu'il y ait une rupture. Donc ici on vous parle de masques. On vous parle de masques et par rapport à ces masques, donc ça veut dire que vous n'êtes pas honnête. Vous cachez ce que vous ressentez. Vous cachez ce que vous ressentez vis-à-vis de vos enfants éventuellement. Vous cachez vos émotions. Vous ne dites pas, vous ne montrez pas ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez vis-à-vis de vos enfants, et que par rapport à vos enfants, il y a une séparation. Il y a une séparation et en même temps, cette séparation, après cette séparation, il y a le retour d'une personne. Juste après cette séparation, il y a le retour d'une personne qui revient du passé. Une personne avec qui vous étiez en froid, ou avec qui il y avait une distance, ou vous avez mis de la distance avec cette personne. Donc cette personne, elle revient et que cette personne vous apporte du bonheur, de la joie et de la stabilité, va vous permettre de vous ancrer, de trouver vraiment l'harmonie. L'harmonie, mais vous devez lâcher les masques. Vous devez laisser tomber ces masques et être vous-même. Quand vous n'êtes pas bien, montrez-le. Quand vous êtes bien, montrez-le. Mais ne tréchez pas en laissant croire que vous allez bien, alors qu'en vérité, c'est pas du tout ça. Ici, on vous parle de montagne. Alors la montagne, ça peut être un obstacle, comme ça peut être un lieu. Hein? C'est pas toujours l'obstacle, la montagne. Ça peut être un endroit où une personne auquel vous tenez vit. Donc, pour moi, c'est une personne là qui habite près de montagne. Pourquoi? Parce qu'elle a la carte du visuel. Vous observez quelqu'un dans les montagnes. Vous regardez. Vous observez et il se peut qu'en l'observant, il y a la trahison. Donc, c'est-à-dire que vous observez quelqu'un et vous trahissez. Vous êtes dans la trahison. Vous êtes dans la trahison due à de la jalousie. Vous êtes donc dans la trahison en rapport avec de la jalousie pour une personne que vous considérez pourtant comme une amie, fidèle et loyale. Mais vous ne l'êtes pas, vous, fidèle et loyale, puisque vous trahissez à cause de la jalousie, vous trahissez cette personne que vous considérez comme une amie à cause de votre ambition apparemment. Je suis désolée, c'est un tirage d'amour et pourtant il y a d'autres choses qui ressortent, je suis désolée. Donc, du fait que cette personne que vous considérez comme un ami s'élève, elle s'élève au niveau spirituel. Elle s'élève au niveau spirituel et que du fait qu'elle s'élève, cette personne qui s'élève habite vers les montagnes, entourée de montagnes. Ici on parle de surprise, on vous dit qu'il y a une belle surprise qui arrive, une belle surprise dans les réseaux, une surprise dans les réseaux, et que vis-à-vis des réseaux, on vous dit qu'il y a quand même un retard, il y a quelque chose qui a pris du retard au niveau des réseaux, il y a quelque chose qui prend du retard, mais que vis-à-vis de ce retard, ça vous apporte une certaine tranquillité. Ça vous apporte une certaine tranquillité et une certaine paix. Mais malgré tout, vous avez quand même des nuages dans votre vie. Vous avez beaucoup de nuages. Et on vous demande, en rapport avec les nuages que vous avez en vous, on vous demande d'écouter votre intuition pour justement vous débarrasser de ces nuages. Écoutez votre intuition. Ici, on vous parle d'un cœur brisé et que en rapport avec ce cœur brisé, il y a des blessures. Il y a des blessures, mais que c'est lié à la culpabilité, vos blessures. Vos blessures sont liées à la culpabilité, vous vous en voulez.
Vous vous en voulez parce que vous avez été accusé. Si vous ressentez de la culpabilité, c'est que la culpabilité par rapport à une personne que vous considérez comme un ou une amie. Et que vis-à-vis de cette personne que vous considérez comme un ou une amie, vous avez envie de partir, vous avez envie d'aller faire un voyage, mais que le fait que vous avez le cœur dans un labyrinthe, vous vous sentez, excusez-moi, vous vous sentez perdu. Vous vous sentez totalement perdu parce que vous avez plusieurs personnes dans le cœur. Et que c'est pour cette raison que vous vous sentez perdu, et c'est pour cette raison que vous avez le cœur brisé et que vous avez des blessures aussi. Alors ensuite, on vous parle de karma. On vous parle de karma et on vous dit que voilà, le karma représente donc les vies antérieures. Là, on voit une âme qui est éveillée puisqu'elle a une lumière jaune et les autres ne le sont pas apparemment. Y en a une qui est blanche, il y en a une qui est noire, il y en a une qui est marron, enfin bref. Vous avez plusieurs âmes autour de vous, mais il y en a une qui est pure, l'autre qui est complètement noire et une autre marron. Par rapport donc à vos vies passées, on vous demande d'être un peu plus dans la compréhension. On vous demande d'être davantage dans la compréhension et on vous demande aussi d'être dans la créativité, de comprendre les personnes autour de vous qui ont fait partie de votre vie, de vos vies d'avant, d'être dans la compréhension et d'être aussi dans la créativité. Donc, qui dit créativité dit au niveau professionnel. Et que vis-à-vis de la créativité, vous ne savez pas trop comment faire. Parce que là, vous êtes à un carrefour. Vous avez un choix à faire entre deux situations. Et ce choix vous pose un petit problème. Donc, vous ne savez pas quel choix faire. Et c'est en rapport avec une femme. Donc, vous avez un choix à faire vis-à-vis d'une femme. Et là, on parle de l'homme. Vous voyez, on a la femme et puis on a l'homme. Donc, côte à côte. Et là, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche qui va arriver. Et que cette nouvelle rencontre proche sera une surprise. Une surprise, mais on vous dit que vous n'êtes pas prêt. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Et là, on vous dit, là j'ai un souci parce que faut que je lise la traduction. Là, on vous dit avec la numéro 46. Alors, avec cette carte, on vous dit passez du temps de qualité ensemble, écoutez et parlez ensemble. Donc, on vous demande de passer avec cette personne que vous allez rencontrer là, cette nouvelle rencontre proche. On vous demande de passer du temps de qualité ensemble, de parler ensemble, d'apprécier les bons moments ensemble. Et là, j'ai du mal avec l'anglais, je ne sais pas, pour les nouveaux je le dis parce que les personnes qui ne connaissent pas, je suis obligée de lire les traductions que j'ai écrites. Des cartes. Alors on vous dit faites quelque chose pour quelqu'un. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Non, c'est pas ça. On vous demande de regarder. Regarde ta force intérieure. On vous demande de regarder la force intérieure que vous avez en vous. Et on vous dit que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, que vous ne le réalisez, que vous n'en prenez conscience. Et là, on vous demande de prendre votre chance dans l'amour. Là, alors, on vous dit que excusez-moi,
on vous dit exactement, choisissez l'amour. Vous avez toujours le choix, faites le vôtre avec amour. Donc choisissez l'amour, ne choisissez pas. C'est ce qui est le plus important dans la vie. C'est l'amour qui est le plus important. Ce n'est pas les finances, ce n'est pas le professionnel. Ici, on vous dit, laissez partir votre ex. On vous demande donc de laisser partir votre ex, ça veut dire votre ex-femme, ou enfin une personne du passé, ou qui a partagé votre vie. On vous demande donc de laisser partir cette personne, et on vous dit que cette personne qu'on vous demande de laisser partir, on vous dit que l'amour n'est pas partagé, n'est pas réciproque. Donc que l'amour que vous avez pour votre ex n'est pas réciproque. Et là, on vous parle d'âme sœur. Pour moi, c'est plutôt une âme sœur spirituelle, mais ça peut être une âme sœur classique. Donc, d'un côté, on vous dit laissez partir votre ex parce que l'amour que vous avez pour elle n'est pas réciproque. Et de l'autre côté, on vous parle d'une âme sœur. Et qu'on vous demande avec cette âme sœur de pardonner et d'apprendre. D'apprendre en libérant le passé. Il se peut que vous connaissez cette âme sœur depuis âme sœur spirituelle ou âme sœur. Enfin, donc on vous demande donc de pardonner et d'apprendre avec votre âme sœur spirituelle pour moi, mais je peux me tromper. Et on vous dit libérez le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc voilà, ben écoutez. J'espère que ce tirage pourra vous aider. Je vous souhaite encore une fois une bonne et heureuse année 2020. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.